Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. Il est une chose certaine, si je n'avais pas rencontré ma femme, je n'aurais jamais découvert le secret de l'univers. Et bien voilà, ce curieux appareil représente la Terre et la Lune. Ici la Terre, ici la Lune. Je veux vous démontrer qu'à l'âge de 12 ans, sans vouloir me vanter, je me suis opposé au principe de Newton. Parce que Newton nous dit que la Terre et la Lune s'attirent par gravitation, bon d'accord, et encore ce n'est pas tout à fait la gravitation, mais qu'elles sont envoyées dans l'espace par une vitesse initiale, c'est-à-dire par une lancée, un lance-pierre, un élastique, un canon, on a même une grosse Bertha si vous voulez. Et j'estime que c'est absolument faux. On ne peut pas trouver un équilibre stable entre la Terre et la Lune simplement sur une lancée. Parce que si je touche à peine, voyez-vous, je n'ai même à peine touché, si je touche la Terre, la Lune s'en va à la dérive. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'équilibre stable. Regardez, vous voyez, je touche à peine je fais reculer à peine la Terre que la Lune se déplace, s'en va à la dérive. Par conséquent, cet équilibre est instable. Pourquoi? Il correspond rigoureusement à deux billes que l'on pose l'une sur l'autre en équilibre. C'est-à-dire que c'est absolument impossible. Deux billes que l'on pose l'une sur l'autre en équilibre. Ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup plus d'attraction ici que de tirage de l'autre côté. Parce que si je touche à peine la Terre, la Lune s'en va. Et donc, ce n'est pas un équilibre stable. Et c'est là où je me suis opposé à l'âge de 12 ans. J'ai compris que ça ne marchait pas comme ça. Et bien, j'ai dit non, il ne faut pas continuer à aller dans ce sens. Je me suis donc opposé à la physique. Alors, j'avais 12 ans à l'époque, et je continue aujourd'hui, j'ai 85 ans, et je dis non, le principe de Newton est encore faux. Ça ne marche pas. Et expliquer aujourd'hui, contre la science, un nouveau système, c'est presque impossible. Eh bien, je vais essayer quand même de le faire pour vous, parce que c'est quand même intéressant de savoir que l'univers n'est pas établi sur deux pieds, mais sur trois pieds, c'est-à-dire sur un système non pas binaire, mais un système ternaire, avec trois composantes. Seules trois composantes sont en équilibre. Si vous en avez deux, si vous avez deux pieds, ça ne tient pas debout. Une chaise à deux pieds ne tient pas debout. Ou alors, il faut mettre les pieds par terre. À ce moment-là, vous mettez un troisième pied. Sinon, avec deux composantes, ça ne suffit pas. Eh bien, pour aujourd'hui, renverser une science qui est depuis 320 années, qui défend âprement son système, sous prétexte que c'est Newton, bon, Newton, très bien, c'est un grand savant, mais c'est un grand savant. C'est un grand physicien, mais ce n'est pas un savant. Il nous a piégés, il a piégé la science. Depuis 320 ans, il a piégé la science qui ne peut pas en sortir. Et le monde entier, 6 milliards d'individus croient à ce principe. Et c'est absolument épouvantable de voir à quel point on peut se tromper dans un système comme ça. On croit que ça marche comme ça, sur une lancée initiale, une lancée, un coup de pied au derrière, si vous voulez, un élastique, un lance-pierre. Ça ne peut pas marcher. Il faut absolument établir la mécanique universelle sur une formidable intelligence, une conscience, et presque une volonté qui imposerait presque Dieu. Mais non, ce n'est pas Dieu. C'est simplement un principe créateur. Vous allez voir, avec ce principe créateur, qui va expliquer véritablement ce qu'est le principe de Newton. Alors là, on va comprendre la mécanique. Alors voici donc le système planétaire, le planétorium, magnétique, avec un soleil central que je vais mettre en route avec un petit moteur. Une fois que le moteur va tourner, le soleil va se mettre en rotation, et à partir de là, il va entraîner autour de lui la Terre et la Lune, qui sont elles-mêmes l'une autour de l'autre en rotation orbitale. Ici, un système d'étoiles doubles, dont les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. Ici, un aimant. Il suffit simplement que le Soleil se mette en rotation synchronisée pour que tout se mette en rotation autour de lui. Considérant que non seulement le Soleil entraîne les planètes, mais que les planètes contribuent à la rotation du Soleil. Exactement comme dans la galaxie, toutes les planètes tournent en rotation synchronisée les unes avec les autres. Je mets donc le moteur, le Soleil va tourner. C'est pour vous dire qu'il y a uniquement des aimants dans le système solaire, comme dans tout autre système d'ailleurs, comme dans la galaxie complètement. Ici c'est Saturne avec ses anneaux.
c'est simplement un contrepoids pour équilibrer le ciel ici. Alors voilà, simplement, tant que le soleil va tourner, il entraînera autour de lui le ciel autour de lui. Quand on revienne dans 8 jours, ça tournera toujours. Pourquoi? Parce qu'en tournant, les fonctions magnétiques vont se produire automatiquement, sans qu'il y ait besoin d'intervenir. Ce sont les pôles magnétiques qui vont tourner, comme ceci en quelque sorte. Hein. Mais dans l'espace, les choses sont comme ceci. Alors pour vous montrer comment fonctionne un système planétaire, ce n'est pas compliqué. Il suffit simplement de savoir que l'axe de rotation se trouve ici, mais l'axe polaire se trouve en biais sur l'axe de rotation. Ce qui fait que lorsque la Terre tourne, ou le Soleil tourne, il présente alternativement son pôle nord, son pôle sud, son pôle nord, son pôle sud, son pôle nord, et infiniment comme ça. Indéfiniment comme ça. Alors, donc, c'est une sorte de manivelle. Entre les pôles, il se produit rapprochement, éloignement, rapprochement, éloignement, rapprochement, éloignement, synchronisé. Et c'est ça qui produit l'énergie du Soleil, l'énergie du système planétaire, comme l'énergie d'un atome ou comme l'énergie de ce que nous fabriquons avec les appareils. Parce que nous avons des mouvements d'approche et d'éloignement successifs. Approche, éloignement, approche, éloignement. Lorsque les pôles s'approchent mutuellement l'un de l'autre, ils s'accélèrent en tombant l'un vers l'autre, mais lorsqu'ils s'éloignent, ils se libèrent par dégravitation. Ils ne s'attirent plus. Ils s'attirent toujours, mais le freinage disparaît. C'est ça qui est formidable. Ils s'attirent avec violence ici, et ils ne s'attirent plus, ou simplement se dégravitent lorsqu'ils s'éloignent. Attraction, dégravitation, attraction, dégravitation. C'est ce qui se produit au mouvement de manivelle avec les polarités des pôles magnétiques, avec les polarités des planètes. Voyez-vous? C'est pas compliqué. Le pôle nord tourne autour de l'axe, le pôle sud tourne également autour de l'axe, par mouvement de manivelle, d'une planète à l'autre. Ce sont des mouvements synchronisés. Mouvements synchronisés. On ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on bouge un aimant, automatiquement, tous les autres aimants vont bouger en fonction du mouvement du premier aimant. Automatiquement. On ne peut pas empêcher cela. Alors, pourquoi ne pas admettre cette chose aussi simple, qui est tout à fait rudimentaire, et tout à fait élémentaire, hein? Voilà, la rotation.